Le site www.godakar.sn vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue au temps du temps où l'homme ne perd pas son temps. La situation des enfants au Sénégal, les quotidiens nationaux en parlent ce matin. Et Zoom Info nous livre l'effroyable bilan des kidnappings, 7 enlèvements. En 23 jours, 1 à Touba, 1 à Matam, 3 à Rufisque, 2 à Grand Dakar. Et parmi ces 7 enlèvements, 2 morts ont été enregistrés. Mais pourquoi enregistre-t-on les enlèvements et meurtres d'enfants en ces périodes? Source A nous livre les raisons abjectes d'un phénomène. Pour Alkali Ben Mohamed Diouf, docteur en marketing politique, la période est propice à ces pratiques occultes. Donc c'est clair, la relation est certaine. À l'approche des élections, le lien est vite fait et c'est réel. Il y a un lien. Pour Adama Coulibaly Marabout, certains font des sacrifices pour être élus ou réélus. L'enfant est prisé parce que son sang est propre. Il n'a commis aucun péché. Mais c'est l'enfer qui attend les auteurs de ces actes odieux. Trop c'est trop et la cloche nous parle des rapts et meurtres d'enfants. L'État se réveille et s'engage et c'est pourquoi la police promet de pourchasser les auteurs des crimes en mettant en place un nouveau dispositif pour faire face. Face aux enlèvements et meurtres d'enfants au Sénégal, l'État sort de sa torpeur. Le directeur de la sécurité publique annonce la mise en place d'une task force au moment où nous lisons les attentes et confidences poignantes des parents de Serigne Fallou Diop dans les colonnes du journal Enquête. Pour le père, il ne pourra jamais être satisfait tant qu'il ne verra pas les auteurs de la tuerie de son enfant entre les mains de la justice. Justice et plus de sécurité pour les enfants, c'est pourquoi Vox Populi nous parle à sa une. Pour enrayer la psychose des enlèvements, la police déploie son plan anti-rapt d'enfants. Une task force regroupant la sécurité publique, la direction de la surveillance du territoire et la direction de la police judiciaire mise en branle. Pour le commissaire Abdoulaye Diop, sur les enquêtes en cours, qu'ils ont des pistes qui les permettront sous peu de mettre la main sur les personnes ayant commis ces actes odieux. Les enlèvements d'enfants et meurtres au Sénégal, une réalité, mais c'était aussi une réalité en Guinée, en Côte d'Ivoire, et c'est pourquoi Réumi Quotidien nous parle d'un phénomène transnational et la police déclare la guerre aux malfaiteurs. Et de là, nous rallions l'Assemblée nationale avec la modification du Code général des impôts, avec le journal 24 heures qui nous parle d'un bricolage ou putsch fiscal. Pour Amadou Ba, la modification du Code général des impôts s'inscrit dans une logique de souci de simplicité et de transparence et efficacité. Maître Madi Kenyan pense que c'est une violation des termes d'écriture et de transparence. De la transparence, on avance pour voir les financements libyens avec Sarkozy qui est en garde à vue depuis hier. Selon le journal Les Échos, Ziad Takieddine, l'ami de Kadhafi, Mouy Maître Wade. Selon l'intermédiaire de Kadhafi, Abdoulaye Wade est un élément de la mafia dirigée par Nicolas Sarkozy. Les propos de Ziad Takieddine, intermédiaire dans l'affaire des financements libyens, est à la une du journal Libération qui nous parle de Karim Wade, Sarkozy et la mafia. Et le journal nous livre les éléments qui sont à l'origine de la garde à vue de l'ancien président français depuis hier dans les locaux de la police de Nanterre. De Nanterre, nous revenons au Sénégal avec Dakar Times qui nous parle de la révision unilatérale de la Constitution et du Code électoral. Selon le journal, il s'agit d'un coup d'État parrainé par Macky Sall. 2000 signatures sont désormais exigées au moins par région pour les candidats des partis politiques, coalitions de partis et les candidats indépendants. Et c'est pourquoi le journal nous dit que le président de la République Macky Sall déchire les conclusions du cadre de concertation sur le processus électoral. Ayez la paix du corps, la paix du cœur dans vos lectures et très bonne journée. Le site www.godakar.sn vous a offert votre revue de presse.